On retrouve en situation antérieure les organes urinaires qui comprennent la vessie, qui est un organe musculo-membraneux, en arrière de la symphyse pubienne et du pubis. La vessie permet l'accumulation d'urine sécrétée par les reins par filtration du sang et acheminée par les uretères. L'urine est ensuite évacuée par l'urètre. L'ouraque correspond embryologiquement à la partie distale du conduit allantoïque qui s'obstrue à la naissance pour constituer le ligament ombilical médian. Ce ligament est tendu entre l'apex vésical et l'anneau ombilical. Il s'agit d'un cordon fibreux de 2 mm de diamètre et 12 cm de longueur environ. La vessie est constituée de plusieurs tuniques. Une tunique externe, aussi appelée adventice, qui recouvre les faces inférolatérales et le fundus. Une tunique moyenne, qui est constituée par le détrusor, qui est un muscle lisse avec du tissu conjonctif. La proportion de tissu conjonctif peut augmenter dans certaines situations, notamment avec l'âge, les infections chroniques ou la radiothérapie, et diminue la compliance de la vessie. La tunique interne comprend la muqueuse vésicale, qui est constituée d'un épithélium appelé urothélium. La région du trigone vésical correspond à l'abouchement des uretères et de l'urètre. Chez la femme, le col vésical est situé à environ 25 mm de la symphyse pubienne. Derrière la vessie, on retrouve les organes génitaux internes. Le vagin situé entre la vessie et l'urètre en avant, et le rectum en arrière. L'utérus est un muscle lisse, creux, qui subit de nombreuses modifications au cours de la vie d'une femme. Il est situé en arrière de la vessie et en avant du rectum. Le col de l'utérus est la partie inférieure de l'utérus, cylindrique, qui s'insère dans le vagin. La cavité utérine communique avec le vagin par l'intermédiaire de l'orifice externe du col utérin. Il existe en avant une lèvre antérieure et en arrière une lèvre postérieure du col. La partie supravaginale du col utérin se poursuit par le corps de l'utérus. L'orifice cervical interne définit la limite entre les deux parties. L'isthme utérin correspond à un léger étranglement qui sépare le corps et le col utérin. Le corps utérin est la partie supérieure de l'utérus, de forme conique, aplatie d'avant en arrière. Les cul-de-sac vaginaux correspondent aux replis vaginaux encerclant le col de l'utérus. La séreuse utérine correspond à la couche la plus externe de l'utérus et au revêtement péritonéal. Le myomètre correspond à la tunique musculaire. Il s'agit d'un muscle lisse associé à du tissu conjonctif. L'endomètre est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. On y retrouve un épithélium de surface, des glandes utérines, une lamina propria et des artères basales. La trompe utérine est aussi appelée salpinx. C'est un conduit musculo-membraneux, pair, essentiel pour la reproduction. Elle permet l'acheminement des ovocytes jusqu'à la cavité utérine. La fécondation ayant habituellement lieu au tiers distal de la trompe. La lumière tubaire présente des plis longitudinaux. L'ostium tubaire correspond à l'abouchement de la trompe utérine dans la cavité utérine. La portion interstitielle de la trompe est la portion intramyométriale de la trompe. L'isthme tubaire fait suite à la portion interstitielle, au-dessus du ligament rond, en avant, et du ligament propre de l'ovaire, en arrière. L'ampoule tubaire fait suite à l'isthme tubaire et se poursuit jusqu'à l'ovaire. L'infundibulum tubaire est la partie terminale de la trompe et aussi la partie la plus mobile de la trompe. Les franges tubaires correspondent à la base libre de l'infundibulum tubaire. On en dénombre une dizaine, de 10 mm environ chacune. L'ovaire est raccordé à la trompe par le ligament infundibulum ovarique. L'ovaire est un organe pair qui produit les ovocytes et sécrète les hormones sexuelles. Ils sont reliés à l'utérus par le ligament propre de l'ovaire ou le ligament utéro-ovarien. Le rectum est l'organe le plus postérieur et correspond à la partie terminale du tube digestif. Il s'étend de la ligne pectinée à la charnière recto-sigmoïdienne en regard de la deuxième ou troisième vertèbre sacrée. Il mesure une quinzaine de centimètres. Sur cette vue supérieure du bassin, on voit en avant le dôme vésical et les uretères.
L'utérus est situé en arrière de la vessie, avec les deux trompes utérines qui se poursuivent latéralement et postérieurement. Les deux ovaires de part et d'autre de l'utérus qui y sont rattachés par les ligaments utéro-ovariens. On retrouve par transparence le corps utérin et la lumière tubaire. Le rectum se projette en arrière. Sur la vue supérieure du bassin, pubis vers le bas, on retrouve la vessie ainsi que les deux urtères qui permettent à l'urine d'être acheminée des reins jusqu'à la vessie. En arrière, les organes génitaux internes comprenant l'utérus, les trompes et les ovaires. Le vagin sur un plan plus inférieur qui, par le col de l'utérus, se poursuit par l'utérus, les ovaires en arrière et le rectum en position postérieure.